Alors pourquoi ce thème orange? Tout simplement parce que chez PC Componentes, donc comme ici les petits bonbons, c'est les Orange Days, donc c'est pas mal de promotions toute la semaine, donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Et pour tous ceux qui sont en vacances, profitez bien, après ça va être au tour des autres. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, c'est la vidéo bon plan du vendredi, 82 bons plans cette semaine. J'ai fait la configuration de la semaine ici pour 800 €, un petit peu moins de 800 €. Très intéressant, vous allez voir. Et donc petit rappel, je mets le petit timecode et tous les liens en description de vidéo. Et donc juste avant d'attaquer ici, nous avons le gagnant du concours de juin. Donc tous les mois je fais un concours, tous les débuts de mois, donc depuis le mois dernier. Ce mois-ci également, je vais tout de suite en parler. Donc bravo à Jérôme qui a gagné ici ce concours de mois de juin. Donc il a fait une petite partage sur Twitter, donc il a reçu tout le setup. Donc merci à tous d'avoir participé. Donc ce mois-ci, regardez ce qui a gagné, un petit SSD de 2 Tera PCI Express 4.0 de la marque Kingston. Donc merci à Kingston qui participe pour ce mois de juillet. Donc un SSD vraiment top qualité, c'est vraiment le top du moment. Donc pour participer, c'est vraiment très simple. Déjà, je vous montre le prix, donc environ 300 €. Donc déjà, c'est vraiment un très beau cadeau. Ne regardez surtout pas le prix sur le site LDLC. Vous allez voir la différence de prix, c'est impressionnant. Donc pour participer, comme d'habitude, c'est très simple. Vous allez sur une de mes vidéos, peu importe laquelle. Je clique sur la première. Mon site internet, première ligne de la description. Et donc sur mon site internet, il est vraiment très simple, le site configuration PC, donc mes configurations de référence, les bons plans PC, si vous voulez la formation également, pour monter et installer Windows. Donc bon plan PC. Et donc c'est tout en bas ici. Donc tout en bas, concours de juillet 2022, il suffit juste de cliquer ici, tout ce qui est en bleu, ce sont les liens. Donc pour participer, comme d'habitude, c'est très simple, le gagnant, je le contacte par mail, donc ayez bien une adresse mail valide. Donc bonne chance à tous et merci pour ceux qui participeront. Allez, on commence par un premier bon plan ici sur le site LDLC, donc moins 44% sur le coin des bonnes affaires. Petit à petit, durant les prochains jours, ça va augmenter la réduction, donc ce sera de plus en plus intéressant. Mais ce qui est bien, je vais vous montrer une petite chose qui est vraiment top. On prend l'exemple carte mère au boîtier, je mettrai la page en description en première ligne. Donc les boîtiers également, état du produit, on ne met jamais utilisé, il y a 30 boîtiers. Regardez, il y a des belles références ici à pas trop cher, notamment Thermaltake, 36 €. Le Thermaltake ici, celui-ci, on va le voir tout à l'heure chez Amazon. Mais voilà, il y a des belles références, pas trop cher, et je pense que ça vaut le coup. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, on attaque avec les cartes graphiques. Première carte graphique, donc j'ai pas fait l'entrée de gamme. Je me suis concentré sur le milieu de gamme, haut de gamme, et j'ai trouvé les prix les plus intéressants. Donc sur le site PC Componentes, comme d'habitude, je le rappelle et je mettrai en description, quand vous créez votre compte client, il demande un code SIF, NIF, etc. Donc c'est le F suivi de 8 0. Donc c'est vraiment important pour créer votre compte client si c'est pas déjà fait. Donc RTX 3060 Ti, très beau modèle MSI Ventus, moins de 500 €. On enchaîne sur la RTX 3070 modèle Asus Dual, 599 €, c'est le moins cher actuellement. On enchaîne ici sur une RTX 3080, 859,90 €. Donc là, comme je le dis à chaque fois, c'est bien pour la productivité si vous voulez plutôt jouer en 4K. On enchaîne ici sur les RX 6600, toujours à très bon prix, 329 € pour le modèle XFX. Et nous avons exactement le même prix sur le site Cybertech, directement vendu par Cybertech, 329,99 €. L'avantage, c'est que si vous avez un magasin près de chez vous, la livraison est incluse. On continue ici avec une nouveauté, la RX 6700 de modèle Sapphire Pulse, 379,89 €. Juste avant d'en parler, je vous montre ici, regardez, chez Top Achat, 489 €. Donc la taxe Top Achat, 100 € supplémentaires. Donc on trouve très peu de choses sur cette carte graphique qui vient juste de sortir. Je pense qu'elle devait être destinée à la base que pour les OEM ou alors peut-être pour les mineurs de crypto-monnaie. Donc là, actuellement, ils le sortent au détail, c'est un peu bizarre. Donc apparemment, c'est la RX 6700 mobile qui est adapté ici pour les PC de bureau. Donc comme on voit, ça intercale pile poil entre une 6650 XT et la 6700 XT. Donc au niveau performance, j'ai pas vu de test, mais je pense que ça se rapproche d'une RTX 3060 Ti pour un prix vraiment plus intéressant. Donc je trouve que ça peut être un choix également pertinent. On continue sur la RX 6750 XT, 569 €. Donc dimanche, je monte un PC à 1250 € avec cette carte graphique. Bonne performance, donc voilà, c'est vraiment un bon modèle, surtout pour ce prix. On continue maintenant sur les autres composants PC. On part sur un processeur à très bon prix, ça reste une référence, mais là il est vraiment pas très cher, le Core i5 10400F, 114,90 €. Il y a des frais de livraison sur le site PC Componentes, donc je spoil un petit peu, je vais utiliser ce processeur ainsi que la RX 6700 pour amortir les frais de livraison pour la configuration de la semaine. On continue sur le i5 11600K, donc au niveau performance, c'est plus ou moins le Ryzen 5 5600, il s'overclock correctement, donc si vous avez une carte mère en Z, pourquoi pas.
On enchaîne sur le Ryzen 5 5600 pour 139,45 €, mais faites bien attention que votre carte mère soit à jour. Je vais vous montrer tout de suite après les cartes mères notamment qui sont faciles à flasher via le petit bouton. Si vous avez par exemple une config avec un Ryzen 3 avec une carte mère B450, ça peut être intéressant de mettre à jour avec ce processeur. Donc 6 cœurs 12 threads. Au niveau performance, c'est un tout petit peu moins bien que le Ryzen 5 5600G parce que les fréquences sont inférieures. Autrement, c'est exactement le même, on va dire, sans la partie graphique. On enchaîne sur une belle référence ici en 8 cœurs 16 threads, le Ryzen 7 5700G, 249,99 €, excellent prix. Au niveau carte mère ici pour du Ryzen, la B550M S2H en format micro ATX, pas cher, moins de 50 €. Donc je vous montre justement pour mettre à jour le BIOS facilement, parce que cette carte mère avec le Ryzen 5 5500, ça peut être top. Donc le petit bouton ici pour flasher le BIOS, vous insérez votre clé USB en renommant le BIOS, donc j'en avais parlé dans une précédente vidéo, c'est vraiment très simple, vous téléchargez le BIOS, vous le renommez. Il suffit juste d'alimenter la carte mère, donc pas besoin de processeur, pas besoin de RAM, etc. Vous appuyez sur le bouton, vous attendez quelques minutes et le BIOS est à jour. Donc carte mère basique, mais vraiment pas très cher, 50 €. On continue ici sur une carte mère plus haut de gamme en B550, c'est la Asus TUF Plus, donc format ATX. C'est une belle référence également pour 120 €. Et une carte mère plutôt haut de gamme, Asus ROG Strix, la B550F, 143,99 €. Si vous cherchez maintenant une carte mère plus pour Intel de 10e et 11e génération, donc Gigabyte Z590M qui permet un petit overclocking, ça reste une référence très correcte, surtout pour ce prix-là, elle a descendu, elle a été, je crois, le prix de base c'était 106,90 €. Oui, c'était bien ce prix-là, parce que je le sais qu'elle était sur mon site pendant très longtemps, donc 69,99 €, ça fait plaisir pour ce prix. Également une belle référence en B560M, le modèle Bazooka. J'aime beaucoup cette référence pour moins de 80 €, toujours pareil compatible entre 10e et 11e génération de chez Intel. Et dernière référence en Z590 Pro Wi-Fi cette fois-ci pour 100 €. Au niveau de la RAM, de très belles offres et il y aura de plus en plus de belles offres, que ce soit sur la RAM, que ce soit sur les SSD. D'ici la fin de l'année, je pense qu'il y aura de très belles offres. Donc ici 16 Go en DDR4 3000 Crucial Ballistics pour moins de 60 €. Modèle Kingston justement, donc on a parlé du petit SSD en début de vidéo, donc modèle Kingston 2 x 8 Go en DDR4 3200, 64,90 €. Modèle RGB, pas très cher, 69,90 €. Si vous cherchez plutôt de la RAM Aorus, en DDR4 un peu atypique, 3333, c'est également un très bon prix. Au niveau SSD, nous avons un petit NVMe de 512 Go de la marque Lexar avec des très bons débits, c'est plutôt un milieu de gamme supérieur on va dire. Pour moins de 50 €, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de vous le partager. Si vous voulez du 1 Tera, maintenant nous avons la très belle référence Western Digital Blue, le SN570, meilleur que celui qui le remplace, donc moins de 80 € ici chez Amazon. Le même prix ici chez Cdiscount, parce que souvent Amazon s'aligne à Cdiscount. Et autre référence pour moins de 80 €, c'est le PNY CS3030. On continue maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Il y a de très bonnes alimentations, vous allez voir. Première alimentation, donc je vais rafraîchir la page parce qu'il y avait des très belles offres chez LDLC, mais ça part très vite. Donc je rafraîchis, donc toujours 17,95 €, une alimentation de la marque Enermax de 500 watts, donc c'est plus une alimentation entrée de gamme pour un PC bureautique, voire avec un petit 5600G par exemple. Donc c'est pas une alimentation qui sera destinée pour avoir une grosse carte graphique, mais le prix est vraiment très intéressant. Si vous avez besoin maintenant d'une alimentation de faible puissance mais de qualité, nous avons la Be Quiet Pure Power 11 pour 35,90 €. Autre alimentation toujours à bon prix de la marque MSI, donc c'est une bonne milieu de gamme on va dire, pour moins de 40 €, 650 watts, 80 plus bronze, c'est vraiment top. On continue sur une belle référence de la marque Corsair, vous allez voir qu'il y a de très bons prix sur la marque Corsair, donc la CX650F, 63,04 €. Et donc la version 750 watts également à très bon prix, 69,99 €. On continue sur une alimentation top qualité, 80 plus Platinum, excellent rendement. Fractal Design Ion Plus, 73,90 €. Donc là maintenant on va enchaîner sur pas mal de références de chez Corsair, donc 80 plus Gold à chaque fois, full modulaire, donc 650 watts ici, 67,89 €. Chez Amazon le même prix, il s'aligne sur le prix. Nous avons la version 750 watts, 74,99 €. Même punition chez Amazon pour ceux qui préfèrent. Donc l'avantage de ces discounts, ça va être de pouvoir payer en 4 fois. Donc ici, nous avons la version 850 watts, 87,29 €. La même chose chez Amazon. Et pour finir ici, la version blanche, 850 watts avec des câbles qui sont gainés blancs. Moins de 100 €, c'est vraiment un très bon prix. Et je crois que le même prix également chez Amazon. On enchaîne sur les boîtiers, comme je vous ai dit, sur le site LDLC, il y avait des offres canons. Ce matin, c'est parti très vite, malheureusement. Donc notamment pour moins de 30 €, il y avait le Antec DP502 Flux. Et pour moi, c'était vraiment une pépite. Donc c'est vraiment dommage parce que ça valait vraiment le coup. On part maintenant chez Cdiscount avec une offre que j'aime beaucoup. Donc c'est le Enermax Makashi 2. Donc avec 2 bandes RGB en façade. Au niveau de l'airflow, on va dire que c'est pas terrible, mais le prix très bien pour du format ATX, 41,64 €.
Autre référence connue toujours à très bon prix, donc moins de 50 € pour le MSI MagForge 100M, donc la version RGB. On continue sur un boîtier toujours en solde parce que nous sommes encore en période de solde, hein, ça va pas durer très longtemps encore. Donc le Jonsbo U4 White, j'aime bien, par contre au niveau de l'airflow c'est pas top, donc configuration moyenne maximum, les grosses configs, fuyez ce boîtier. Alors j'aime bien ce look personnellement, de l'aluminium avec une bonne finition, 51,90 €, je trouve que c'est vraiment très raisonnable. Comme vous avez vu au niveau de la carte graphique, ça va être limité. Autre boîtier qui a un mauvais airflow mais très bon prix, donc on l'a vu justement sur le site LDLC. Donc là c'est le Thermaltake Level 20 MT, je crois que le prix de base il y a quelques années quand j'avais commencé YouTube, et sur tous les bons plans on le retrouvait dans les 79 €, donc là 53 €. Donc c'est vrai qu'il est un petit peu dépassé, pas au niveau du look, pas au niveau du gabarit, mais c'est au niveau de l'airflow qui est un petit peu dépassé. Dans tous les cas ça reste vraiment correct on va dire, plus pour une configuration milieu de gamme. On continue sur un format maintenant mini ITX de la marque Lianli, donc c'est un boîtier que j'aime bien qui peut permettre de se déplacer régulièrement grâce à sa poignée. Donc il coûte vraiment très cher, il coûte plus de 100 € en temps normal, donc là la version noire 58,90 € pour ceux qui aiment plutôt les PC compacts. Autre référence que j'ai vue sur le site Rue du Commerce, Reigintech, le Silenos MS Pro. Donc deux gros ventilateurs de 20 cm en façade, un troisième de 12 cm à l'arrière, donc gros airflow ici, 66,90 €. Je ne sais pas si tout peut se piloter directement depuis le boîtier, parce que je ne connais pas cette référence, mais dans tous les cas, le prix est vraiment très intéressant. Au niveau refroidissement, un ventilateur pas très cher de la marque Cooler Master, 14,95 €, donc c'est un format plutôt pour des mini PC, pour des PC très compacts. Je vais rafraîchir au cas où la page. Donc 14,95 €, toujours en stock au moment où je vous tourne la vidéo. Autre référence pour 18,90 €, donc c'est pas un ventilateur à ce prix-là, heureusement on a envie de dire, donc ils ont mis la première photo de ventilateur, donc c'est un ventilateur de chez Deepcool en version RGB, donc pour moi je trouve que c'était vraiment un très bon prix, 18,90 €. Autre référence à prix correct de chez Cooler Master, c'est le Master Air MA410M, donc RGB, deux ventilateurs RGB avec une bonne finition, attention il n'est pas compatible avec LGA 1700, donc tout ce qui est Dell de 12e génération. 39,51 €, c'est correct. On enchaîne sur un water cooling 240 mm de la marque Deepcool ici. Donc c'est la version rouge pour 54,99 € comme vous voyez, également au même prix, donc rouge ça peut être bien pour ceux qui ont un processeur AMD, pour les fanboys AMD on va dire, et pour les fanboys Intel, la version bleue. Autre water cooling 240 mm à bon prix ici sur le site Grosbuild, vérifiez bien des fois sur le site Cybertech, ça peut être le même prix, 59,99 €. Et donc on termine cette section avec un pack de 3 ventilateurs ici pour moins de 10 € de la marque Inwin. Ils sont vraiment très jolis, franchement c'est un bon prix. On continue maintenant avec la section Périph Gamer, j'inclus les écrans, donc c'est-à-dire écran, clavier, souris, casque, il y a même un fauteuil vraiment très intéressant. Premier écran ici à très bon prix, 150 €, c'est un écran de la marque AOC 24 pouces, 165 Hz, donc c'est une dalle VA 1 milliseconde. Je trouve que c'est vraiment une pépite pour ce prix. Autre écran de la marque AOC super intéressant, donc c'est du 27 pouces avec une dalle IPS. Personnellement j'aime beaucoup l'IPS, compatible G-Sync et FreeSync Premium, 179,99 €, et donc on retrouve le même au même prix sur le site Amazon. Autre belle référence, c'est des caractéristiques similaires, sauf que c'est la marque Samsung avec le Odyssey G3, même punition dalle IPS, 144 Hz, 189,99 €. Là je vous montre de nouveau un écran qui était vraiment super intéressant ce matin, c'est parti très vite, moins de 200 €. C'est un ViewSonic en QHD avec une dalle IPS, donc voilà, je rafraîchis au cas où la page, voilà, c'était le bon vieux temps, la référence n'est plus dispo. Et donc si vous cherchez plutôt un écran QHD, toujours pareil, nous avons le ViewSonic en 27 pouces, donc QHD, 2560 par 1440 pixels, avec une dalle VA incurvée 165 Hz. On enchaîne sur un clavier mécanique de la marque Oki, donc c'est des switches bleus, donc avec un petit retour audible, donc il est RGB, plein format, il est bien AZERTY, 19,99 €, très intéressant toujours. Si vous cherchez maintenant plutôt un clavier mécanique avec des switches RED, très bon prix sur l'AOC GK500, 34,20 €. Moi j'aime bien cette référence, c'est très correct avec une bonne finition. Comme vous voyez, ce sont des switches Otomo RED, donc on voit la photo QWERTY, mais c'est bien précisé, de toute façon, disposition française. On continue sur un clavier que j'aime beaucoup, clavier TKL, donc ceux qui n'aiment pas le pavé numérique comme moi personnellement. Donc là nous avons le Cooler Master CK530 en version 2, aluminium, repose-poignet, RGB, donc il est AZERTY bien sûr, 53,99 €. Autre clavier sur le site LDLC, je vais rafraîchir la page. Toujours en stock de la marque Duki Channel, donc c'est des switches noirs. Donc les noirs, c'est comme les RED, donc ce sont des switches linéaires, c'est bien pour du FPS, mais avec un peu plus de résistance. Personnellement, j'aime bien les noirs. Ouais, j'aime bien le feeling du noir. Après, celui qui passe par exemple 10 heures à jouer par jour, ce sera peut-être plus fatigant. Donc là, moins de 60 € pour un clavier de qualité 60%, et bah ça fait plaisir.
Et donc dernier clavier pour ceux qui veulent un clavier plutôt haut de gamme de la marque Asus, c'est le ROG Strix Scope TKL avec des très bons switches de la marque, donc des switches RAID, 109,99 €. Donc moi personnellement j'aime bien son look, j'aime bien l'aluminium, franchement je le trouve top. Bon ça reste quand même un petit peu cher, mais ça reste un clavier un petit peu différent on va dire des autres. On enchaîne maintenant avec une souris vraiment pas chère de la marque Drevo, j'ai déjà présenté, une souris vraiment très correcte, attention elle est quand même assez petite, donc ça c'est une souris que je vais conseiller plutôt pour une première souris gamer. Autre souris vraiment super intéressante, c'est un abonné qui me l'a partagé, et je me trompe peut-être mais il me semble que c'est Thomas, donc merci à lui. Donc c'est la marque AOC AGM 700. Donc pourquoi il me l'a partagé? Parce que le capteur optique est vraiment super impressionnant, c'est le Pixar PMW 3389 qu'on retrouve dans beaucoup de souris haut de gamme actuellement, on va dire 40-50 €. Et donc là pour ce prix là, voilà 15 €, nous avons une souris avec un excellent capteur optique, donc un des meilleurs, voire le meilleur du moment. Donc au niveau du look, c'est pas exceptionnel, mais franchement pas mal du tout. Également pour une première souris, ça peut être vraiment pas mal. On continue sur une référence qui a baissé de prix, c'est la Asus ROG Strix Impact 2. Donc 21,13 €, elle tournée régulièrement à 25 €. Donc ça reste vraiment une valeur sûre pour ce prix. On continue sur une souris pas chère, je vais rafraîchir la page sur LDLC, donc 24,95 €, belle référence également de chez SteelSeries Aerox 3. Donc c'est pas formidable, mais c'est vraiment très correct. Autre référence que j'aime bien, donc 32 € avec le petit coupon appliqué de la marque HyperX, c'est la Pulsefire Surge. Donc le capteur optique, je sais pas, c'est le 3389 également, donc très bon capteur optique. Donc le prix super correct pour cette souris RGB de la marque HyperX. Et autre souris qui est plutôt compétitive de la marque Corsair, c'est la Sabre Pro dans la série Champion Series. 69 grammes, excellent capteur également, 37,20 €. Maintenant, si vous cherchez plutôt une souris haut de gamme en sans fil, comme la mienne, c'est exactement celle-ci, j'aime beaucoup la Xtrfy M4 Wireless, je m'en sépare pas du tout. Alors je l'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment top, une autonomie d'une semaine, elle prend pas les traces de doigts. Et là actuellement, il y a un prix super intéressant, donc ça reste cher malgré tout, 99 €, mais il y a quand même le code moins 14 €, faudra rentrer le code M4 Weekend. Donc franchement, ça reste bien pour celui qui veut une souris plutôt haut de gamme. Et si vous cherchez un tapis XXL plutôt pas mal, c'est confortable pour moi, 90 par 40 cm, c'est ce qu'il vous faut. Donc ici le Drevo GP1 RGB, moins de 20 €. Au niveau casque, toujours des très bons prix, notamment chez Boulanger ici, le Nacon Rig 300. Je ne sais pas si vous connaissez cette référence, mais avant c'était la marque Plantronics. Donc c'est vraiment très bien pour ce prix-là, 19,99 €. Autre référence toujours à bon prix, l'HyperX Cloud X, 49,95 €. Donc je le rappelle, pour certains, il faudra peut-être un dédoubleur parce que ça finit en TRRS, donc pour connecter par exemple à votre smartphone. Et je sais de plus en plus de boîtiers PC ont cette connectique en façade. Autre belle référence toujours à très bon prix, chez Darty, 69,99 € pour l'HyperX Cloud Alpha dans sa version Black Pro. Autre belle référence pour un casque sans fil de chez Corsair, vraiment excellent pour 110 €, le Virtuoso RGB SE. J'aime beaucoup, après il est assez massif, moi j'ai une petite tête, pour moi ça va pas du tout, mais je pense de plus en plus à m'acheter personnellement un casque sans fil. Toujours en solde ici, sur le site Boulanger, c'est le Epos, donc le Sennheiser Game Zero, avec un excellent micro, un excellent son, un excellent confort. Donc voilà, franchement c'est un casque haut de gamme, très intéressant. Pour finir sur cette section, nous avons un fauteuil gamer de la marque Corsair à bon prix, 219,99 €. C'est le T1 Race. Alors j'aime beaucoup son look, c'est du simili-cuir. Même les petites roulettes façon roller sont vraiment sympas. On continue maintenant avec la section PC portable, PC gamer et PC tout court. Ici on attaque avec des PC, celui qui cherche un PC bureautique. Il y a de très belles offres sur du reconditionné, donc c'est le site AFB. Donc là c'est le site allemand, moi j'ai déjà commandé dessus personnellement. Donc là moins 20% sur toute la sélection, toute cette page que je mettrai en description. Donc si vous voulez un PC uniquement multimédia bureautique, c'est vraiment super intéressant. Donc le code PC20 à rentrer, il y a toute une sélection de PC reconditionnés, HP, Fujitsu notamment. Je prends juste une référence ici. On va cliquer dessus, 349 €. Donc ça fait un prix final 279 €. À bord, nous avons quand même un Core i5 qui est très récent, le 8500, 8 Go de RAM, 250 de SSD avec Windows 10 Pro d'installer. Donc pourquoi pas si vous cherchez plutôt un PC bureautique multimédia. Et justement, si vous cherchez plutôt un PC portable multimédia, Huawei MateBook D15, donc du 15 pouces, 389 €. Toujours à très bon prix chez Leclerc en solde, 8 Go de RAM, 256 de SSD avec un petit Core i3 à bord. Si vous cherchez maintenant plutôt un PC portable gamer, très bon prix ici, 699 € sur un modèle de chez HP, donc un HP en 15 pouces. Donc à bord c'est le Ryzen 5, c'est pas précisé, mais chez HP on voit tout de suite que la référence nous renvoie vers un Ryzen 5 5600H, 8 Go en DDR4 3200, RTX 3050, et malheureusement sur l'écran c'est pas précisé, mais je pense que c'est uniquement un 60 Hz. Dans tous les cas, 699 €, pas mal du tout. Maintenant on monte un petit peu en gamme avec un PC de la marque Lenovo, 15 pouces Full HD 120 Hz,
très bon processeur Ryzen 5 5600H, RTX 3060, 512 de SSD, 8 Go de RAM uniquement malheureusement et pas de Windows. C'est vraiment super intéressant pour moins de 800 € parce que de plus en plus les PC portables deviennent de plus en plus puissants à prix attractif. Et donc son concurrent au même prix, 799 €, HP Victus cette fois-ci en 16 pouces. Donc à bord, on va directement voir sur le site de chez HP. Donc à bord, c'est le Core i5 11400H, le concurrent du Ryzen 5 5600, 6 cœurs 12 threads. Nous avons 8 Go en DDR4 2933, donc 2 barrettes de 8 Go, RTX 3060, 512 de NVMe, mais ce qui n'est pas précisé non plus, c'est la fréquence de rafraîchissement ici de l'écran, malheureusement. Et la grosse différence de celui-ci, c'est qu'il y a Windows 10 directement inclus. Donc 799 également, c'est un bon prix. On enchaîne sur une très belle référence ici de chez Asus, donc Dash TUF, 15 pouces, 144 Hz, donc 1199 € avec une RTX 3070. Malheureusement, le Core i7, il est vraiment pas ouf celui-ci, donc il porte mal son nom d'ailleurs, donc 11370H. On va regarder les specs. Donc voilà, c'est un processeur qui est quand même assez récent, mais malheureusement uniquement 4 cœurs, 8 threads. Autrement, ce PC est vraiment très bien parce qu'il a Windows 10, 16 Go de RAM, 512 de SSD, donc il est performant pour un prix vraiment contenu avec une petite souris en bonus offerte. Et maintenant, si vous cherchez plutôt un PC portable 17 pouces, c'est quand même beaucoup plus confortable. Il y a un bon prix sur le site de chez Acer, donc moins 300 € de réduction, ça fait 1499 €. À ce prix-là, nous avons un excellent processeur, le Ryzen 7 5800H. Nous avons un écran 17 pouces 144 Hz, 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD et une très bonne RTX 3070 ainsi que Windows 11. Donc ça reste vraiment correct. Et en plus de ça, clavier RGB. On enchaîne sur les PC fixes gamer, premier PC vraiment, celui qui a un petit budget, ça peut être super intéressant, donc 549 € avec un Ryzen 5 4600G, on va dire plus ou moins ça équivaut à Ryzen 5 3600, 8 Go de RAM uniquement, donc ça c'est vraiment l'upgrade que vous devrez faire. Au niveau stockage c'est très bien, 128 de SSD, 1 Tera de disque dur, faudra rajouter un petit Windows. Donc ça veut dire que ça peut faire un PC final pour environ 600 € qui sera vraiment déjà à l'aise pour jouer en 1080p. Maintenant, on va sur le site Memory PC, toujours de très belles offres, notamment ici pour 699 €, c'est un PC vraiment pas mal du tout, avec un Ryzen 5 5500, avec une RX 6600, 16 Go de RAM, 500 de M.2, donc c'est du NVMe de chez Kingston. Donc en plus de ça, nous avons le descriptif ici à gauche, Asus Prime B450MK2. L'alimentation de la marque, je suis pas fan, le boîtier, je suis pas fan, mais vous pourrez configurer ici et modifier. Donc comme d'habitude, vous changez le boîtier qui vous plaît le plus. L'alimentation, des fois je sais qu'il y a des Be Quiet, on va regarder de suite. Donc oui, vous pourrez prendre des alimentations Be Quiet, notamment la Power 9, qui est un petit peu plus correcte pour 16,90 € de plus. Donc toujours pareil, chez Memory PC, n'hésitez pas à configurer, faites bien attention au prix. Autre PC pour voir une pépite, toujours sur le site Memory PC, 899 €, avec la toute nouvelle RX 6700 à bord. 1 Tera de SSD, Ryzen 5 5500, 16 Go de RAM. En plus de ça, il y a une très bonne alimentation ici de la marque MSI, 650 watts, 80 plus Gold. Le boîtier, j'aime bien avec du mesh en façade. C'est vraiment un excellent choix. Je regarde juste une bricole. Donc, ce que vous pourrez changer sur ce PC, ça peut être par exemple la carte mère pour que ça fasse un format plutôt ATX, moins perdu dans le boîtier, on va dire. Il y a un petit ventilleur de Be Quiet quand même qui est fourni avec. Et donc, je voulais vérifier ça. Donc, il y a bien 2 barrettes en 8 Go. En DDR4 3200, donc prix excellent. Donc avec la livraison, si vous faites quelques modifications, ça fera un PC à 950 € qui sera top pour jouer en 1080p et même en 1440p. On file chez son concurrent de chez Agando. Chaque semaine, il y a des offres canon. C'est rare qu'il y ait des offres qui sont vraiment pas terribles. Donc cette semaine encore, pour 1049 €, nous avons un très très beau PC. Donc Core i5 11400F, RTX 3070, Windows 10 comme à chaque fois, 16 Go de RAM. Ce que je changerais dessus, par exemple, moi, c'est prendre une carte mère plutôt en B560 pour avoir plutôt de la RAM qui est vraiment calibrée en DDR4 3000. Et peut-être le boîtier qui est vraiment sans plus. Dans tous les cas, très bon prix pour une configuration idéale pour jouer en 1440p et stream. Autre concurrent et autre pépite sur le site du Barreau. Donc la différence sur le site du Barreau, c'est un peu pénible au niveau de la commande, c'est-à-dire qu'il vous envoie une facture et il faut payer par virement. Donc j'ai fait l'expérience client d'ailleurs, n'hésitez pas à revoir ces vidéos. Donc pour 1399 €, nous avons une très très belle configuration avec un Core i5 11400F, avec une RX 6800 XT, donc c'est un PC pour jouer en 4K ici. Pareil, on voit toute la liste des composants également ici un peu plus bas, et vous pourrez modifier pas mal de choses ici avant de commander. Deux autres références pour jouer en 4K, donc sur le site Infomax, c'est un PC que j'ai déjà présenté.
Donc avec une RTX 3080 à bord, un petit Core i5 12400F vraiment excellent. Donc toute la liste des composants est ici. 1599 €, n'hésitez pas également à configurer si le boîtier vous plaît pas, etc. Et on termine par une référence que j'ai déjà présentée et que beaucoup présentent également pour 1599 € parce que c'est vraiment une pépite, il n'y a vraiment rien à modifier sur ce PC. Donc 1599 €, un PC idéal pour jouer en 4K également avec un très bon Ryzen 5 et avec une RX 6900 XT. 1599 € également. On termine maintenant avec la configuration de la semaine, je rappelle un tout petit peu moins de 800 €. Au niveau de la carte graphique, on part sur la RX 6700, 379 €. On reste chez PC Component Test avec le processeur i5 10400F, 114,90 €. Au niveau de la carte mère, j'ai choisi celle-ci, la MSI B560M Bazooka, 79,99 €. On part sur 16 Go en DDR4 3000, 59,99 €. Au niveau stockage, le petit NVMe qui fait plaisir, 512 Go, moins de 50 €. Alimentation 650 watts de chez MSI, 80 plus bronze, moins de 40 €. Le petit ventirail de chez Deepcool RGB, 18,90 €. Et pour finir, le boîtier. J'ai choisi celui-ci, après vous prenez celui que vous voulez bien sûr. Donc ici c'était les promotions de chez LDLC, le Thermaltake S100TG blanc. J'avais monté un PC dedans il y a vraiment quelques temps maintenant. Donc 41,97 €, ça fait un PC final avec les livraisons, ça s'approche des 800 €. Donc ce sera un PC vraiment convenable et très polyvalent, que ce soit pour jouer en 1080p, voire même 1440p tranquillement. Dans tous les cas, encore une fois, j'espère que tous ces bons plans vous auront plu. Je vous donne rendez-vous dimanche pour un montage PC, je rappelle 1250 €. Je vous souhaite un très bon week-end d'avance à tous et à très bientôt. Ciao, bye!